Voyons le fonctionnement des listes dans QuliCap. D'abord, créons une nouvelle liste dans notre espace QuliCap. On clique sur plus, on crée une liste et on lui donne le nom souhaité. Par exemple, la section marketing de notre entreprise. On pourrait la rendre privée pour que seuls vous et vos invités y accèdent, ou la laisser publique pour tous dans notre espace. Vous pouvez aussi utiliser des modèles. On a une vidéo sur leur fonctionnement. On crée cette liste et voilà notre liste marketing. Dans cette liste, on peut créer différentes tâches intéressantes. Avec nos tâches créées, on a notre organisation et diverses options à vous montrer. Comme vous voyez, je ne suis pas expert en marketing, je fais des tutos. On pourrait mettre différentes étiquettes sur nos tâches, d'accord? Pour en créer une nouvelle, on tape le nom voulu et on appuie sur Entrée. Et voilà, on aurait directement une nouvelle étiquette. Cette étiquette existante, je peux l'ajouter à d'autres tâches en cliquant sur Étiquette. Ou créer une nouvelle en tapant un nom et en appuyant sur Entrée. On avait d'autres options, comme cliquer sur le plus pour ajouter une sous-tâche. Pour chaque tâche créée, on a une option pour ajouter un statut. Par exemple, en planification, en cours, à risque, mise à jour nécessaire. Pour communiquer vite et bien avec vos collègues de façon plus visuelle, vous pouvez toujours modifier le nom et ajouter des personnes pour la tâche. Si vous êtes plusieurs à qui cette liste a été partagée, vous pouvez indiquer ici qui devrait travailler sur cette partie du projet. En haut à droite, vous pouvez personnaliser cette liste. Filtrez vos recherches, réduisez ou développez les sous-tâches si nécessaire, épinglez cette vue, ce qui la mettra en premier par défaut. Parmi toutes les vues, on a aussi une vidéo sur ce sujet, créez une vue privée, protégez-la et exportez le travail. On a aussi une vidéo sur l'export et l'import de travaux dans ClickUp. De plus, on peut ajouter une date limite pour ces tâches. Par exemple, si ça doit être fini le 12, on peut le faire pour chaque tâche et ajouter une priorité, urgente, haute, normale ou basse. On peut dupliquer toute tâche et programmer un rappel pour la faire. Si on en a besoin, on peut mettre un rappel, on peut la déplacer où on veut, dans n'importe quel espace. On peut même sauvegarder des tâches comme modèle en cliquant sur modèle. Sachez aussi qu'on peut épingler n'importe quelle liste aux favoris pour y accéder plus rapidement en cliquant sur Favoris où on retrouvera la liste qu'on a mise en favoris. Comme l'espace mis en favoris, on peut le faire avec les espaces aussi.